bienvenue sur le plateau du ministère des Femmes d'Impact Online. Nous sommes en immersion à la conférence CAIL 2025. Et c'est avec plaisir que nous allons échanger, c'est un échange déjeunatoire, avec les femmes connectées depuis partout ailleurs dans le monde. Donc voilà, nous prendrons plaisir à ce moment. Les femmes connectées, je suis en présence aujourd'hui de Bessie. Bessie qui est notre, je dirais plutôt, je ne dirais pas invitée, mais je serais tentée de dire invitée. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'elle est avec nous sur ce plateau et nous prenons plaisir à la recevoir, à recevoir toutes ces femmes qui sont partout ailleurs dans le monde à cette conférence CAIL 2025. Merci à toutes d'être présentes pour ce temps déjeunatoire ensemble. Je passe la parole à Bessie. Bessie qui est avec nous sur le plateau. Alors bonjour à toutes. Bon, c'est un piège parce que moi on m'a pas dit que j'étais une invitée. On m'a conviée à venir, voilà, en famille, partager, enfin déjeuner avec les femmes. Donc bon, donc je suis là. Donc je suis pas une invitée, mais c'est vrai que c'est la première fois, donc c'est une grâce de me retrouver là. Je suis très contente. Et ben voilà. Ben bonjour à toutes en tout cas. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes. Merci pour cet accueil pour Bessie. Et on pense que certainement vous avez des questions et, ou même avoir un temps d'échange le plus simple possible sur toutes ces sessions, en tout cas qui sont passées depuis mercredi soir. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Donc, nous avons eu la session de mercredi avec pasteur Maude. Et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et ce matin, c'est avec pasteur Stéphanie Rieder. Et que nous aurons l'honneur, le plaisir et la grâce de recevoir sur notre plateau. Donc, c'est déjà une première. Voilà que j'annonce une première. Nous aurons pasteur Stéphanie Rieder. Mais dans l'immédiat, si vous avez des questions, on serait ravis de pouvoir y répondre et puis échanger le plus amplement possible. Moi, j'aimerais déjà savoir, c'est moi qui ai la première question, voilà, vous n'êtes pas désigné, donc je saisis l'opportunité. J'aimerais savoir comment ça se passe, parce que du coup, moi, j'ai pas été très, je suis plutôt dans les sessions, etc. Je n'ai pas été très présente sur le plateau. J'aimerais savoir comment ça se passe pour vous en ligne depuis mercredi soir. En tout cas, moi, depuis le début, c'est très fort comme conférence, je trouve. Très puissant, très profond. Je ne sais pas comment vous ça se passe. Est-ce que tout va bien? Comment vous vivez cette expérience en fait, hein? Dites-nous un petit peu. Bon, je prends la parole. Faouzia, bonjour, enchantée, Faouzia. Oui. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend parfaitement, okay, Fazia. Super. Alors pour moi, la grosse partie, c'était le pardon. Voilà. Et en tout cas, ça a été chercher tout ce qui était du plus profond de moi. Franchement, ça m'a déstabilisée, ça m'a fait réfléchir, me remettre en question, ma façon d'agir. Ça m'a fait grandir, ça m'a béni, ça m'a aidé. Et vraiment, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Amen. Mais moi, c'est ce que c'est pas une question, mais c'est en fait l'atmosphère qu'il y avait dans la salle. Et je pense que c'était pareil pour vous. Vous qui étiez en connecté, je pense que la parole n'est pas entre quatre murs. Je pense que vous avez été saisis comme l'a mentionné Fezia. C'est l'atmosphère de voir toutes ces femmes s'entrelacer, ou du moins se faire des embrassades, dans l'amour de Christ. Je pense que ce message venait toucher les cœurs, venait apporter une transformation aux cœurs qui parfois peuvent être délaissés par nous-mêmes, voire par les autres. Et le Seigneur venait aussi par ce temps-là, cet enseignement, faire un clin d'œil à ces femmes et partout ailleurs dans le monde, disant que moi je suis l'amour. Et si tu veux marcher avec moi, manifeste-moi. Parce que je t'aime d'un amour si puissant.
Et j'ai vu cet amour puissant. Je ne pense pas que ce soit simplement juste des gestes, mais je pense que c'était bien au-delà des gestes. C'était le cœur de ces femmes qui parlaient et qui répondaient, en tout cas, à cet appel de Dieu, disant, je suis avec vous tous les jours et manifestez-moi, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Tu parles de quel message, Ami? De ce matin. Ah, Ce voilà, matin, avec pasteur Stéphanie Rieder. C'est ça, ce matin. Voilà, moi, c'est ce qui m'a oui. beaucoup touchée. Ouais, c'était très, très fort ce matin. Et effectivement, moi aussi, c'est curieux. Je disais à Ami tout à l'heure que moi, j'ai pleuré. Alors que j'avais dit au Seigneur, je ne pleure pas à cette conférence-là. Vraiment, je passe à une autre étape. Et là, ce matin, vraiment, les larmes coulaient toutes seules. Mais c'est vraiment la puissance de l'amour qui m'a touchée. Et alors vous étiez connectés. Je ne sais pas si vous ressentez justement l'atmosphère des sessions. Je ne sais pas si vous arrivez à ressentir, j'avoue, parce que moi, je ne suis pas en ligne. Mais en tout cas, quand elle nous a demandé déjà de prier les unes pour les autres, et de nous témoigner l'amour, hein, de témoigner envers l'autre l'amour que Dieu a mis dans le cœur pour chacune. Mais vraiment, je pense que c'est au-delà des mots, parce que c'était puissant, vraiment. C'est difficile à expliquer avec des termes. Mais le fait de le vivre, c'est comme si le Seigneur faisait un transfert de quelque chose pendant ce temps de proximité-là. Et vraiment, c'était quelque chose. Et je prie que vous ayez reçu aussi votre part ce matin. Justement, on a un témoignage d'une de nos sœurs qui est connectée. Amen. Arlette, si tu veux parler, s'il te plaît. Oui, salut, shalom. Bonjour, Arlette. Bonjour. Bonjour. Vraiment, je voulais être présent, mais cela n'a pas été possible. Mais je vais faire court. C'est un peu trop long, mais je vais essayer d'être court. Vous m'entendez parce que je suis dehors. On t'entend. On entend bien, t'inquiète. Ok. En fait, en septembre, mes directrices ont décidé de me changer de station. Ce jour-là, j'ai demandé, parce que comme je descends dans une autre station, il n'y a pas, c'est la moitié des grandes stations. Et j'ai posé la question, est-ce que mon salaire va demeurer le même? Elles m'ont dit oui. J'ai dit ok, sans souci. Et vendredi passé, elle m'appelle, elle me dit que non, mon salaire va diminuer. Et puis, mais c'est aussi bon, mon pourcentage va diminuer. Je leur ai dit, mais c'était pas le deal, quoi. Et donc, ils ont commencé à sortir. En fait, pour moi, c'est de la diffamation et du mensonge égal. Et vraiment, mercredi, la docteur Modestine parlait de lorsque Dieu appelle, l'ennemi s'élève aussi. Alors, si l'ennemi, il y a de l'adversité, ça veut dire que, l'ennemi a vu quelque chose sur toi, et puis tu es il va te combattre, quoi. Et hier, maman Yessimi parlait, elle donnait de la définition de invincible, intouchable, redoutable. Elle a donné plein de synonymes et je rends grâce à Dieu parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que cette situation, déposé des prières, j'avais mis entre les mains de Dieu. Il m'a donné Corinthiens 12, 7 jusqu'au verset 9. Et hier encore, le syndicat, ils sont allés la voir. Et puis le syndicat est venu, je disais que Dieu aussi parlait pas des personnes qui ne sont pas des croyants. Et le syndicat qui me dit, Alex, tu ne bouges pas parce qu'en vrai, j'avais pris la décision à partir de janvier de déposer d'autres demandes, alors que Dieu m'avait déjà dit dans 2 Chroniques 12, le verset 7, comme il avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Et moi, j'ai pas vraiment pris en considération. Et puis, c'est mes collègues qui viennent me dire, non, tu restes là. Si quelqu'un doit partir, ce sont elles qui vont partir. Parce qu'elles sont venues te trouver, il est inadmissible que ce soit toi que tu les fasses plaisir, quoi.
Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici, là, quand c'est toi qui démissionnes, ton salaire, on te le coupe 3 mois. Quand tu ne reçois pas ton salaire pendant 3 mois. Ici, Puisque c'est toi qui allais. on a aussi des pénalités. Hein. Si tu démissionnes, c'est pas recommandé du tout de démissionner. Hein. Voilà. Tu perds tes donc, droits. c'est leur objectif. Elle me dit carrément, ma directrice, elle me dit carrément lundi que mon salaire reste comme ça là. Si je veux, je peux m'orienter ailleurs, quoi. Donc, je peux partir. Wow, oui, c'est un piège, ça. Voilà. Et puis, par la confirmation de mes collègues, et en plus, avec ce que maman Yessimi a dit hier, et avec docteur Modestine, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu tombes, ça peut te faire mal, mais tu te relèves, parce que je suis invincible. Amen. Et puis, le message d'aujourd'hui, l'unité, quoi. L'unité fait la force. On est unis, on est solidaires. Et j'ai témoigné, en fait, dans ma famille d'enfants, Amour Agapé, c'est Nori qui est venu me dire, allez, tu veux témoigner? J'ai dit, pourquoi pas? Et donc, je suis en train de faire des cours, je suis à la banque est fermée. Et puis, Recording in progress. Amen, amen, amen. Et puis, j'ai différents témoignages. Vraiment, il est beau ce témoignage. Bon, je veux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment. Merci Seigneur acclame. pour ce beau témoignage. Voilà, ce sont ces témoignages-là que nous attendons parce que nous croyons que à cette conférence, il y aura nombre de femmes qui seront touchées. Il y aura des renversements, des transformations, des bouleversements de vie et dans le bon sens, bien entendu. Donc, nous sommes très, très heureuses pour toi, Arlette. Et nous croyons que le Seigneur a commencé une belle œuvre et il l'achèvera au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. D'autant plus que Arlette, il me semble bien qu'elle avait déjà donné elle avait déjà commencé à témoigner de sa situation qui était compliquée, il me semble. Hein. Oui, avec le pasteur Alain. Ah, c'est ça. Oui. Elle avait déjà commencé à parler des soucis qu'elle avait au travail. C'était déjà, tu vois, gloire à Dieu parce que ça, on avance et le Seigneur vraiment te conduit pas à pas. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Amen. Sois Je suis bénie. désolée, je vais me déconnecter. J'allais à la banque. Amen. Comme c'était fermé. Bonne journée Arlette, vraiment. Merci. Tu es bénie, bénie, bénie. Merci. Alors, comme Arlette, certainement, vous avez d'autres témoignages, vous avez des choses à nous dire. Donc, on vous laisse la parole. Hier, il y a des sœurs qui étaient là, mais qui ne sont pas connectées aujourd'hui. D'accord. Qui ont témoigné. Il y a eu beaucoup de témoignages. C'était vraiment beau l'échange qu'on a eu. Amen. Et il y en a même qui ont pleuré. C'était fort l'émotion qu'il y avait sur Zoom hier. En fait, c'était... Chacun a pris sa part. Chacun a pris sa part. Et puis, l'émotion a vraiment parlé. Et puis, chacune conseillait l'une l'autre. Hier, franchement, Zoom, c'était une maison, quoi. C'est ça. Amen. Amen. Ça me fait penser à, justement, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le message où on a parlé de Léa et Rachel. Amen. Et jamais je n'ai perçu cette relation de sœurs comme ça. Ça m'a bousculé vraiment. Et là, quand tu dis, Nori, qu'il y avait vraiment les unes soutenaient les autres, il y avait voilà, cet amour fraternel manifesté. Vraiment, moi, quand j'ai entendu parler de Rachel, du fait que ces sœurs-là étaient finalement mais dans une compétition terrible, en fait. En fait, elles se détestaient, elles se haïssaient quelque part, elles se jalousaient tellement qu'entre sœurs, on doit manifester l'inverse, on doit s'aimer, on doit se soutenir. Et vraiment, il y a du travail à faire dans les cœurs pour que chacune sache qui elle est, pour être libre d'aimer sa sœur sans compétition. Et ce qui était subtil dans ce qu'elle a pu dire, c'est que c'était une compétition spirituelle. Mais oui. C'était pas visible. Oui. Donc, comment peut-on se rendre compte de ce qui peut se passer entre sœurs quand c'est spirituel? Et moi, c'est surtout cette révélation que j'ai eue, parce que parfois, on peut avoir des pensées dans le cœur et ne pas en fait en parler. Et c'est d'ordre spirituel. Donc, attention à nos pensées. Attention à ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Oui, c'est ça, et donc, cette révélation, pour nous, ça apporte un changement. Ça apporte un changement parce que c'est un impact. Et aussi, on aimerait par la même occasion savoir d'où vous êtes connectés. D'où est connectée Fazia, d'où est connectée Christelle. Dites-nous d'où vous êtes connectés.
Nous, on est de Croissy, on est connecté à Croissy-Beaubourg. Vous êtes où? Qu'on vous localise. Dites-nous, même si vous l'avez déjà dit, nous, on voudrait que vous nous dites de façon géographique, qu'on puisse vous localiser. Vous êtes connecté d'où? Alors moi, Fauzia, je suis connectée de l'Andalousie et de l'Espagne. Amen. Et donc, Au Christelle, chaud. Exactement. Au chaud, c'est ça. Exactement. alors Bonjour, dites-nous, moi, oui, je suis bonjour. connectée de Saint-Quentin dans l'Aisne, dans le 02. Waouh, dans le 02. Dans le 02, pas loin de Center Parks. Il y a un Center Parks là-bas, il me semble. Pardon? Il y a un Center Parks ça, dans le 02. Dans non? le 02? Ouais. Est-ce qu'il y a ICC? Non. Parce que moi, je suis allée une fois dans le 02, c'est un parc d'attractions. Oui, il y a Kidoum. Ah non, c'est pas ça. Bon, ben en tout cas, je vois où c'est. Saint-Quentin, d'accord. Dans l'Aisne. Oui, dans l'Aisne. C'est pas loin de nous. Et dites-nous d'où vous êtes connecté. Du coup, moi, c'est Myriam. Oui. Je suis connectée depuis Issel, c'est dans la Corrèze, dans la France. Waouh. En Corrèze? Oui, vers Tulle. À la campagne, là-bas? C'est ça. J'y suis allée aussi une fois. Bon, attention à vous parce que Bessie vous dira que d'où vous êtes, elle est déjà passée. Donc, on peut déjà rendre grâce à Dieu. Surprenez-moi, hein, parce que là, pour l'instant, non, Andalousie, je connais pas, je suis jamais allée. Donc voilà. En Espagne. Voilà. Et Nori, tu es connectée d'où? Oui, Nori, t'es où? Moi, je suis je suis à côté de Nevers, je suis à la gare Choule-au-Bois. Oh là là. Alors, Là, vraiment. Dans la Nièvre. Où ça? Là, Et tu c'est connais où? pas. Non, là, vraiment, déjà, le nom, même, je trouve. Le nom est déjà. alors donne-nous plus de précisions, où, oui? Nori. Ben, je suis à 3 heures de Paris, 3 heures de Lyon, ok. 3 heures de Bourges. Je suis au milieu. Ah, t'es au milieu. 3 heures D'accord. de Paris, 3 heures de Bourges et 3 heures de Lyon, ça tu as dit? On t'entend plus, Nori. Je crois que ton micro Ouais, est. ton micro est coupé. 3 heures de Paris, 3 heures de Lyon, 1 heure de Bourges. Ah, 1 heure de Bourges. Donc, ok. t'es dans le centre à peu près. Voilà. D'accord. Mais très bien, on rend grâce. Bon, nous sommes de Paris. Voilà, plus précisément, moi, je suis de Sartrouville. Et Bessie, elle est de... Bussy-Saint-Georges. Amen. Donc, c'est vraiment proche de Croissy. C'est ça, exact. En tout cas, on se réjouit que vous soyez connectés. On aurait voulu avoir un petit temps, voilà, en mangeant, voilà. Et donc, on rend grâce à Dieu pour vos vies. Vous avez mis à part ce temps, on bénit le Seigneur. Je pense qu'avant la session qui va débuter, on vous laissera un petit bout de temps, le temps de, voilà, aller un petit peu vous dégourdir les jambes, voilà. Et on va se retrouver tout à l'heure sur le plateau avec Pasteur Rosie. Donc, quand les femmes se seront connectées, voilà, il faudrait passer l'information que Pasteur Rosie sera connecté avec nous. C'est une grâce que nous avons d'avoir Pasteur Rosie qui a poussé les murs dans son agenda et qui prendra du temps avec nous. Donc, s'il vous plaît, on va peut-être prier pour ça, que les femmes puissent mettre leur caméra et honorer la ointe de son Seigneur qui sera avec nous tout à l'heure à 17h. Est-ce que tu as parlé des questions pour Pasteur Marie-Ange aussi? Exactement. Ouais, on est censé avoir aussi vraiment recevoir Pasteur Marie-Ange qui normalement, je ne sais pas si c'est une info en avant-première, mais normalement elle va venir aussi nous honorer de sa présence. Oui. Et on s'est dit que ce qui serait bien, ce serait que vous puissiez poser vos questions. Donc là, on a un petit peu de temps, ça vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, pour voir qu'est-ce que vous pourriez lui poser comme question, qu'est-ce que vous avez comme question, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'elle vous dise, comment son témoignage ou son expérience peut nous aider toutes. Donc c'est sûr qu'on a forcément des questions. Donc là, profitez de ce petit temps là que vous avez pour lister vos questions, comme ça on lui posera sur le plateau.
Et on lui a demandé, on l'a croisée tout à l'heure et Ami a saisi l'occasion. Elle a dit, est-ce que tu voudrais venir sur le plateau? Elle a dit, avec plaisir. Donc vraiment, ça serait super qu'on puisse lui poser des questions. Exactement. Donc je vous invite en tout cas à préparer vos questions et prévenir les femmes qui vont incessamment sous peu se connecter, leur demander aussi de préparer leurs questions. Ça peut être d'ordre général ou dans le cadre en tout cas du ministère ou de la vie de prière, parce que parfois on se pose des questions. Comment font-elles dans leur vie de prière avec toutes ces casquettes qu'elles ont? Donc, ce serait certainement l'occasion aussi de leur poser ces questions. Et puis, elles nous donneront des clés que certes, on ira pratiquer, appliquer, voilà, parce que le Seigneur nous attend toutes quelque part. Donc, je vous dis merci pour ce temps d'échange. Nous avons été heureuses de partager ce moment avec vous et nous croyons que par sa grâce, nous continuerons tout à l'heure. Merci à toutes les femmes qui ont été connectées. Merci beaucoup. Merci. Et on vous dit à tout à l'heure. Merci les sisters. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On vous embrasse.